Et alors, qui êtes-vous? Donc, je suis Sébastien Coupy et je réalise des films depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis franco-suisse et je vis à Lyon depuis aussi 25 ans. Comment êtes-vous devenu réalisateur? Alors ça, on peut remonter assez loin hein, pour répondre à ça. Moi, je dirais que je pense que le dessin m'a amené à la réalisation de films très progressivement. J'ai beaucoup dessiné quand j'étais enfant. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire de la photo. Et puis après la photo, j'ai eu envie de mettre du son sur ces photos. Et puis ensuite, j'ai voulu que les photos bougent. Donc ça m'a donné envie de faire des films et de filmer. Euh, Ça, c'est une des réponses possibles, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, ma mère, elle faisait du Super 8, elle montait à la maison. Mon père a acheté une caméra vidéo quand j'avais 14 ans et j'ai commencé à filmer à 14 ans mes copains. Et voilà, on pourrait dire que c'est aussi grâce à ça que je suis devenu réalisateur. Puis aussi peut-être parce que j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon et que à ce moment-là j'ai découvert des réalisateurs de documentaires quoi, comme Alain Cavalier pour ses portraits de femmes au travail ou Johan van der Keuken ou des gens comme ça sur lesquels j'ai pas mal flashé et puis voilà ça m'a donné envie de la réalisation de documentaires. Pourquoi le doc? Euh, Ce que je trouve intéressant avec le doc, c'est peut-être le fait d'être. Quand on tourne un doc, on est dans la vie, on est dans le monde, on n'est pas séparé du monde, on fait corps avec ce qu'on filme, on est dedans. On peut très bien envisager ça comme de la fiction, mais en tout cas, on est vraiment dans le réel et ça nous rapproche de pas mal de choses, ou peut-être des endroits où on n'irait pas, des gens qu'on rencontrerait pas. On va mettre les pieds là où on n'a rien à faire. Et ça, je trouve que c'est plutôt quelque chose de très enrichissant pour la vie, quoi. Quand on fait de la fiction, peut-être qu'on est un petit peu plus séparé du monde que quand on est dans le documentaire, peut-être. Pitcher votre projet. Alors moi, je suis un très mauvais pitcher et en plus, je fais des films que je trouve assez difficiles à pitcher. De toute façon, je les fabrique pas. Enfin, j'essaie de faire des films qui sont un peu compliqués à pitcher. J'aime bien cette idée-là. Non, mais en tout cas, mon dernier film, je pense que c'est un film un peu politique. En tout cas, le plus politique des films que j'ai fait jusqu'à présent. Euh, il s'agit de réfléchir à l'image que la France a, celle qu'on lui donne ou celle qu'on lui fabrique, ou celle que peut-être les gens ont de la France dans dans leur imaginaire, et d'interroger ces images, peuvent être des images, des stéréotypes, des images d'Épinal, ou des images folkloriques. Alors, les gens, ce qui m'intéressait pour ce projet, c'était d'aller à leur rencontre et d'essayer de mesurer à quel point ils sont attachés à ces images-là. Et pour ça, plutôt que d'affronter cette question de l'identité comme ça, qui est une question un peu flippante, j'ai utilisé, comme je le fais assez souvent dans mes films, un objet qui est un panneau, les panneaux marrons qui sont sur le bord des autoroutes, qui s'appelle la signalisation d'animation touristique. Euh, donc à travers ces panneaux-là, qui proposent une image d'une région, elle-même très simplifiée parce qu'elle est faite pour être vue à 130 km/h, à partir de cette image très simplifiée, ce qui m'intéressait, c'était d'aller traîner un petit peu aux abords de ces panneaux, d'aller rencontrer les gens qui habitent pas très loin et de leur demander si cette image reflète l'image qu'eux ils ont dans leur tête, ou est-ce qu'ils sont attachés à cette image, est-ce qu'au contraire ils la rejettent. Et de fil en aiguille, ça m'a permis d'aller sur un questionnement plus général autour de cette notion d'attachement aux images de notre pays. Un coup de gueule ou un coup de cœur? Je trouve que dans notre métier, c'est important de saluer aussi l'idée que tous ces gens qu'on rencontre pour faire des films acceptent d'être filmés, acceptent d'être filmés de manière des fois très spontanée,
Moi, souvent, je fonctionne sans repérage et sans aller chercher quelqu'un en particulier. Par exemple, pour ce dernier film, il s'agissait d'être là, dans, dans- dans cette périphérie du panneau, et d'aller rencontrer les gens qui habitent pas loin. Donc, il fallait rester, il fallait se promener, il fallait en parler aux gens qu'on rencontrait dans la rue, jusqu'à qu'à un moment donné, quelqu'un nous suive et dise: ah, votre projet m'intéresse, je veux bien en parler. Et à chaque fois, ça me surprend de voir que des gens peuvent voir un intérêt à être filmés, que finalement c'est une prise de risque. Ils nous offrent leur image, on va aussi la malaxer, on est en train de fabriquer un objet qui est un film, donc ça va pas être tout à fait eux. Et les gens, ben voilà, sont quand même assez souvent, moi je trouve, favorables à l'idée, quoi. Et donc moi, mon coup de cœur, ça serait plutôt cette facilité que les gens ont à nous accorder une confiance assez absolue.